Ici, au niveau du Sénégal, et je dis aussi au niveau de la PNA, ce qu'on appelle, nous avons fait des analyses statistiques, ce qu'on appelle les top N. Top N, c'est que ça dit quels sont les médicaments les plus vendus en termes de quantité. Mais aussi, j'ai fait un peu ce qu'on appelle le croisement des données et sortir ça à l'unité de vente. L'unité de vente, c'est soit le flacon, la plaquette de 10, la plaquette de 3. Et lorsqu'on lance un peu notre requête, voilà ce qu'on veut. Le fer et acide folique, c'est un produit qui est destiné un peu au traitement de l'anémie. L'anémie. Donc pour les femmes enceintes, le taux d'anémie est important parce que si ça ne dépasse pas 8 grammes, vous savez qu'il y a des problèmes un peu relatifs à la santé de l'individu. Donc le fer, c'est la correction de l'anémie. Et donc le fer acide folique est utilisé. Parce que lorsque vous prenez au niveau du pays, nous attendons aux environs de 600 000 grossesses attendues à travers le pays. Et sur ces 600 000 grossesses, la supplémentation à faire est importante pour éviter un peu aux femmes enceintes d'avoir des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle les femmes prennent au moins 2 mois de faire ce qu'on appelle la supplémentation à faire. Et vous voyez les quantités. Donc c'est sur le paracétamol comprimé, c'est une molécule qui permet un peu de faire chuter la température, ce qu'on appelle un antipyrétique, mais aussi de diminuer la douleur en cas de maladie. Et c'est une molécule qui est passe-partout. Et le paracétamol, à travers le monde, c'est la 3e molécule qui est utilisée. Le paracétamol, c'est ce qu'on appelle l'acétaminophène. Okay. Le second, c'est le sodium chlorure. C'est un médicament passe-partout. C'est utilisé au niveau des postes de santé, c'est utilisé au niveau des centres de santé, c'est utilisé au niveau de tous les hôpitaux. La première chose, lorsqu'on évacue ce qu'on appelle la référence du poste vers le centre, il faudra conditionner le malade. Lorsqu'on conditionne le malade, souvent on met un peu un cathéter, plus une voie veineuse, ce qu'on appelle la voie veineuse, mettre du NaCl pour corriger tout ce qui est déséquilibre ionique. Mais aussi, ça permet un peu l'alimentation des patients, mais aussi ça permet aussi d'utiliser tous les produits qui peuvent être utilisés par voie parentérale. Les voies parentérales, c'est la voie veineuse qu'on utilise pour maintenir un peu le patient et éviter un peu des différents chocs. Le 3e, c'est le G5. Le G5 aussi, c'est la même chose. Il a un apport calorifique qui est faible, mais aussi c'est utilisé comme aussi véhicule pour tous les médicaments qu'on utilise par voie parentale. Le seringue 10cc, ces seringues ce sont des consommables qui permettent de ponctionner et de transférer. Donc lorsqu'on utilise ces seringues, on peut ponctionner un médicament, le mettre dans la voie veineuse pour permettre un peu le paracétamol sirop, c'est la même chose que le paracétamol comprimé, mais c'est la cible qui est différente. Vous prenez les enfants 0,5 ans qui prennent du paracétamol sirop, ils sont au nombre de 2 600 000 au niveau du pays, mais aussi toutes les affections qui touchent ces enfants. Le relais Péros, c'est le paracétamol sirop qui permet un peu de maintenir la fièvre à 37 degrés, mais aussi de diminuer toutes les douleurs liées un peu à la pathologie dont souffre. Le perfuseur qui est en même temps accompagne les G5 et les G10, c'est par gravité. Donc le perfuseur, lorsque vous mettez le cathéter, donc il faudra une voie qui permet de faire passer le sérum salé ou bien le G5 au niveau du sang du patient, donc par voie veineuse, et ça fonctionne par gravité. Et ça permettrait un peu d'étudier ça. La ceftriaxone, qui est une molécule, ce qu'on appelle céphalosome de 3e génération, donc qui vient suppléer l'amoxicilline, parce que l'amoxicilline est une molécule passe-partout. L'amoxicilline a germe sensible, donc l'amoxicilline c'est le traitement de première intention qui est utilisé en termes d'antibiothérapie, même au niveau communautaire avec les IRA. Maintenant, de plus poussé, nous avons la ceftriaxone qui est utilisée aussi au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, autour de ce qu'on appelle l'acte opératoire, la pré- et post-opération. C'est la raison pour laquelle il y a une fréquence d'utilisation. Le 10e, c'est le microgynon, ou l'évanositone plus éthylène estradiol. Vous savez que le Sénégal
est résolument tourné vers un peu la maîtrise de la fécondité, donc la planification familiale. Donc c'est le premier molécule de choix qui est utilisé. C'est le deuxième actavelment qui est utilisé pour éviter les grossesses. C'est une molécule progestive qui inhibe un peu la fécondation. Oui, vous savez, dans le système de santé, tout est suivi. Nous avons ce qu'on appelle le DH2. Le DH2 qui permet de voir un peu tous les indicateurs dans le système de santé et qui est géré par la DPRS ou les acteurs au niveau intermédiaire, que ce soit les ministères de région, les ministères de sanitaire, les directions centrales ne doivent pas se loguer pour regarder ce qui se passe en termes de prise en charge. Il y a combien de malades, il y a combien de prescriptions, quelle est la fréquence de la prescription. En tout cas, on veut maîtriser le système d'information parce qu'on a l'habitude de dire qui maîtrise l'information a le pouvoir, et je crois que le pouvoir aussi est important dans le pilotage de la chaîne de santé du pays à travers les ministères. Il faut qu'on ait des données factuelles. Oui, vous parlez de résistance en antibiothérapie, et je crois que ce qui est important à ce niveau, c'est de respecter un peu, comment dire encore là, le traitement. Le traitement, donc, si une utilisation disproportionnée, une utilisation insuffisante peut créer ce qu'on appelle des résistances, et ces résistances sont suivies. Je crois qu'avec l'adhésion de la pharmacie aux médicaments, il y a ce qu'on appelle la résistance aux antituberculeux, la résistance au paracétamol. Donc là aussi, ce sont des tests qui permettent un peu de faire des entraînements à travers le pays pour voir un peu le degré de performance par rapport à la prise en charge. Un médicament, par exemple, je prends la chloroquine qui a été utilisée pendant longtemps. Nous avions eu qu'il y a une résistance et que les germes ou bien les bactéries vont muter pour être résistants à tel ou tel produit. C'est la raison pour laquelle cette résistance est bel et bien suivie et ça nous permettrait un peu d'avoir toujours une performance dans notre prise en charge et que ces médicaments soient vraiment efficaces.